l'émission L'apprentissage Mario Gemme et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Dominique Jeanneret avec la chronique Danser la vie. Bon matin Dominique. Bon matin Mario, ce matin on va danser la vie mais tout en douceur. Oh que oui, j'ai Vous eu allez le voir plaisir. que danser la vie c'est aussi danser en douceur. Oui, Pas hein, besoin de s'énerver dans la vie tout le temps là. de se donner. Ah, j'adore, pas besoin de s'énerver tout le temps. Quel plaisir, oui. Donc, c'est le titre de cette merveilleuse chronique aujourd'hui, justement, de mettre de la douceur dans sa vie. Quelle importance. Souvent, j'ai réalisé que j'étais rough avec moi. Hmm. C'était pas trop C'est facile. souvent ce qui arrive, hein. On est dur avec soi-même mais pourtant tu sais qu'à l'intérieur de soi on l'a tous hein, cette douceur. On Hmm. l'a vraiment tous. Et moi je me souviens quand j'étais jeune, bon j'ai grandi dans la violence, donc la douceur, on oublie ça, on ne savait pas trop ce que c'était, hein. Hmm. Mais quelque part, les gens me disaient, mais Dominique, tu dégages tellement de douceur. Je dis, de douceur, c'est quoi la douceur? C'est comment est-ce qu'on fait pour la vivre, cette douceur-là? Moi, j'ai aucune idée. C'est comme, mon Dieu, de quoi qu'il Oui. parlait. Puis en dedans de moi, je sentais qu'il y avait autre chose que ce que je vivais dans cette violence physique et verbale. Il y a de la tendresse, il y a de la gentillesse. Il y a des gens autour de moi qui étaient gentils avec moi. Je dis, mon Dieu, ils sont gentils avec moi, ils sont gentils. Il y en a même qui étaient tendres avec moi, qui me faisaient des petits câlins. Mon Dieu, mais j'avais l'impression d'arriver sur une autre planète, Hmm. complètement une autre planète. Puis en même temps, je le savais que ce côté de tendresse, de douceur, de gentillesse, c'est quelque chose qu'on a tous, qui est au fond de soi. Alors ce matin, j'ai envie qu'on commence cette chronique par une musique, pas forcément pour danser, mais pour se reconnecter à soi. Et cette musique, elle s'appelle Prayer for Peace. C'est la prière de la paix. Et je vous invite vraiment à fermer vos yeux et à ressentir dans votre cœur, dans vos cellules, dans toutes les cellules de votre corps, cette musique qui va passer maintenant et qui va simplement vous habiter de paix et de douceur. Laissez la douceur rentrer. Et c'est parti.
de retour à cette magnifique émission avec cette pièce musicale. Wow! J'ai le plaisir de l'entendre et j'imagine que vous avez eu le plaisir d'entendre cette pièce musicale-là qui amène à un imaginaire extraordinaire. T'sais, tu peux imaginer cette paix et cet amour-là facilement en écoutant cette pièce musicale-là. Merci Dominique de m'avoir fait découvrir cette musique ce matin. La musique de Joanne Shenandoah, qui est une Amérindienne, hein, qui est assez connue, mais cette pièce-là, elle est particulièrement magnifique pour se reconnecter à la paix en soi. Laisser entrer en soi cette douceur de vivre, cette douceur d'être. Éventuellement, vous avez senti que c'était difficile de laisser rentrer, de laisser habiter vos cellules par cette chanson, par cette musique, par cette douceur, cette paix qui était là. Et d'autre part, ça se peut aussi que vous ayez eu plein de petits picotements, frissons, énergie qui circule. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se laisser circuler dans son corps. Cet espace qu'on n'a pas tellement l'habitude de vivre parce qu'on est pris dans un roulement de vie, dans une routine, dans des habitudes, dans un stress souvent, hein. On est timé, il faut qu'on arrive à l'heure, on a des choses à faire, on a des délais à respecter, des réponses et des devoirs à donner à des gens qui comptent sur nous. Mais au-delà de ça, quand on prend le temps juste de s'arrêter pour se retrouver tout doucement avec soi. Ce matin, j'étais au bord de la rivière, j'habite une réserve indienne. Je suis pas indienne, mais j'habite une réserve indienne. Et pas très loin, il y a une rivière, la rivière Saint-Charles. Et il y a un endroit où on s'asseye sur une grosse pierre et c'est mon endroit de méditation le matin quand je vais me balader. Et on entend juste l'eau couler. L'eau couler, le vent frissonner dans les arbres. Et cet espace de nature, aussi en étant assis sur une pierre, en étant connecté à la terre, tout ça mis ensemble permet de se retrouver et d'être avec soi. Et quand on fait juste ouh, hein, la grande aspiration avec la grande expiration derrière. Faites-le donc encore une ou deux fois, là. On inspire profondément. Et on expire et on se dépose. Et on relaxe. On sent ses pieds s'ancrer dans la terre. On sent ses fesses sur le coussin, sur la chaise. J'inspire profondément du plus grand que je peux inspirer. Je remplis, je me remplis, je me remplis et je relâche. Sentez-vous à quel point, quand on fait ça, on fait juste retrouver un peu de douceur en soi. On fait juste se déposer, se ramener, se réaligner, revenir à soi. On est des personnes dans la douceur. On est des personnes dans l'amour. L'amour, la douceur, ça va ensemble. Pensez-vous, ça me fait penser je voyais une vidéo justement cette semaine d'un acteur très connu, je me souviens pas de son nom, un grand baraqué, un peu dans l'équipe de Rambo puis Schwarzenegger, là, mais il s'appelle pas comme ça, c'en est un autre. Je le voyais parce qu'il a un compte TikTok puis il fait souvent des petites vidéos rigolotes, puis souvent on le voit avec sa fille. Sa fille est toute petite, puis lui il doit avoir, je sais pas, une quarantaine d'années. La tendresse, la douceur qu'il y a entre ces deux personnes. Le gros fort baraqué qui semble dur, ben non, c'est un gros nounours, hein, plein de douceur, plein de gentillesse, qui est drôle avec sa fille, tellement de bienveillance, de douceur avec elle. C'est beau à voir. Et ça, c'est quelque chose qu'on se rend pas compte, c'est que derrière toute personne, même s'il y a de la dureté, il y a une profonde douceur, il y a de l'amour, il y a de la paix en soi quelque part. C'est juste que ces personnes-là, comme je fus d'ailleurs quand j'étais jeune, parce qu'on vivait dans la violence, on vivait dans des choses extrêmement dures, on devait se blinder au niveau émotionnel pour être capable de passer à travers. Alors non seulement on n'avait plus d'émotions,
Mais en plus, on était très dur, voire même agressif, blessant, violent même, avec nos mots, tout simplement, avec Ouais. nos mots, parce qu'on ne savait pas parler autrement. Mais derrière ça, heureusement que j'ai eu des personnes comme ma mère, comme une tante, comme une grand-mère, qui, elles, étaient dans la douceur. Et chaque fois que je les voyais, ça me faisait du bien parce que, ouf, ça me ramenait à un espace. Ben oui, ça existe, la douceur. Hmm. Ça existe, la gentillesse. Et ça a été mon leitmotiv, mon but dans ma vie, toujours, de ramener et de me ramener à ma douceur. Et de savoir que je l'avais à l'intérieur de Oui. moi. Le monde me le reflétait. Il semblerait que je le rayonnais, mais moi, je m'en rendais pas compte. Et donc, en fait, j'ai décidé, par la thérapie depuis 30, 40 ans, d'aller toucher cette douceur-là qui était en moi, d'aller la ramener, la Hmm. faire rayonner pour de vrai avec le ressenti. Ok. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'en partant de l'intérieur de soi, de qui on est vraiment, de ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi, de cette douceur-là en l'occurrence, de cet amour-là pour soi. Quand on part de l'intérieur pour rayonner vers l'extérieur, ce qui va se passer, c'est que nos blessures, nos traumas vont tranquillement apparaître à notre conscience parce qu'on s'en rendait pas compte de première étape. Et puis aussi, on va pouvoir les comprendre. On va pouvoir en prendre soin et on va pouvoir s'en libérer. Hmm. Parce qu'une blessure, un trauma, c'est pas quelque chose sur lequel on va mettre de l'alcool, on va mettre le feu et puis on va tenter de mettre ça à la poubelle. Ça marche pas comme ça. Non, ça va Ça marche pas rallumer. comme ça. C'est vraiment ça. Quand on était jeune, jeune façon de parler, il y a 30, 40 ans, on faisait de la thérapie avec le cri primal, on hurlait, on criait, on tapait des pieds, on prenait des battes de baseball, on tapait dans les coussins. Qu'est-ce qu'on a pu en faire? Des thérapies C'est fou. de violence, en fait. De Des violence, thérapies hein. absolument pas douces, des thérapies très fortes, où on allait vraiment, vraiment loin. Moi, j'ai fait beaucoup de rebirth, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai découvert plein de choses. Mais quand, quand je tapais dans les coussins avec ma colère, ça me permettait de la sortir, ok? Mais ça réglait rien, ok? Et moi, j'ai Ça toujours, permettait juste de la toujours... sortir, mais ça permettait pas de canaliser l'origine. Tu sais, Non, on d'aller. découvrait pas la cause avec ça. Ouais. Ok, on l'a canalisé parce qu'au moins on Oui. l'a débordé pas sur Ouais, quelqu'un d'autre. ouais. Mais je veux dire, ça réglait rien parce qu'on Non. n'avait pas le fond de l'histoire. Tandis que, justement, en prenant cette colère-là qu'on ressent et puis en allant la toucher avec toute une grande douceur, bienveillance et beaucoup d'amour pour soi, là, on peut en prendre soin. Et c'est comme ça que moi, j'ai toujours travaillé. C'est toujours dit, un trauma, une blessure, c'est comme un bébé. Un petit bébé, qu'est-ce qu'on fait? On va pas taper dessus quand il pleure, Non. hein? On va le On va- bercer. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir guérir. On va pouvoir prendre soin de notre petit bébé intérieur. Ce bébé-là qui a des traumas, qui a des blessures. Mais pour pouvoir s'en libérer, c'est important de le bercer, de le rassurer, de prendre soin avec Oui. tellement de douceur et de bienveillance et sans aucun jugement. Et surtout, aucune violence, mais que de la gentillesse et de la douceur. Et c'est ainsi que aujourd'hui, dans tous mes stages, dans tous mes ateliers, tout se passe avec une grande douceur. Et les gens, les participants, souvent me font la remarque qu'ils n'en reviennent pas à quel point ils vont pouvoir toucher des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé, parce que ça leur faisait trop peur. Ça leur faisait du mal à l'idée d'aller toucher quelque chose, sans savoir forcément quoi, parce qu'on ne sait pas toujours, quand on travaille en thérapie, quel est le trauma qu'on va aller toucher, quelle est la Non. blessure qu'on va aller toucher. Mais en l'occurrence, juste par la douceur, par des exercices tout simples, par beaucoup d'intention et de beaucoup d'amour, ces gens-là, les participants de mes stages, ils vont toucher à des choses incroyables. Et ils libèrent des choses incroyables, et ce, absolument tout en douceur. Ben oui, parce que dans cette douceur-là, justement, l'ego se sent pas menacé, hein. Donc, Mm. et c'est ça qui est quand même merveilleux. Et ça amène justement cette ouverture-là à aller dans ces profonds, dans cette profondeur-là qui t'habite souvent depuis très, 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 très longtemps et peut-être même avant. Donc, et ça permet justement d'aller explorer. Et, 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 et
Je regardais ton post pas ton post, mais ton annonce de tantôt et quand tu annonces l'émission et c'est quand vraiment là, tu prends conscience là, de mettre de la douceur dans sa vie. C'est tellement simple, Dominique. Ça C'est un paraît très processus, simple, hein, mais c'est un Mario? processus parce que j'avais tellement de barrières. Moi, non, je suis quelqu'un qui s'aime, puis je suis doux avec moi, là, gars, je prends soin de moi. Mais j'avais mis des barrières, tout simplement. Donc, et c'est quand tu as utilisé le terme tantôt, un bébé quand il pleure. Mais oui, effectivement, c'est de même que je me suis accueilli, moi, il y a quelques mois. Comme un bébé qui venait de venir au monde. J'ai dit, c'est le temps de te donner de la douceur puis de te réconforter parce que tout devient cruel, sinon. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est vraiment de réaliser que ce qu'on porte, nos souffrances, en fait, c'est quelque chose dont on doit prendre soin avec beaucoup de tendresse, d'amour et de douceur et de bienveillance. Et c'est là que ça nous permet de passer à autre chose, de se libérer de ces poids. Oui. Et c'est ça qui nous permet de devenir ce qu'on appelle résilient, en fait, de guérir nos blessures pour pouvoir aller vers l'avant de façon beaucoup plus positive. Alors aujourd'hui, ben moi j'en suis l'exemple typique. J'ai passé d'une Oui, personne hein? complètement agressive, blessante, voire même violente dans mes mots, par quelqu'un de parfaitement calme. Beaucoup de douceur, je pense quand même, hein. Beaucoup, beaucoup de douceur, hein? Ça vibre, ça se perçoit, ça se sent. Donc, faut pas perdre espoir. Ça marche, j'en suis la preuve vivante. Et ça t'a amené justement dans un processus de plus en plus de reconnaissance, de douceur envers toi et l'amour s'installe d'une façon extraordinaire dans cette partie de ce temps-là. Donc cette Mhm. douceur-là que tu t'es accordée, mais t'a permis d'aimer de plus en plus l'être tout entier qui est là présent. Hein? Exactement. Puis plus on se permet de ressentir cette douceur dans notre cœur, cet amour pour soi, en fait, plus on se permet tout doucement de le rayonner à notre façon. Au début, c'est un peu maladroit, on ne sait pas trop comment faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ces petits gestes, ces petits mots, ces petites pensées de douceur qu'on partage, plus on le fait, plus on le vit, plus ça s'installe dans nos cellules et plus ça prend la place Ça de ce prend. qui était négatif. En fait, c'est ça qui se passe. Alors, au lieu de penser, je vais aller gratter jusqu'au fond de ma blessure pour bien aller Ah, la travailler, mettre de l'alcool dessus et puis que ça saute et puis que let's go, je veux ça fait sortir de mal. ma blessure. Oh my God. C'est plus comme ça que ça marche, la thérapie, mais plus du tout. Ah non, j'ai fait C'est une vraiment pas affaire comme ça. Au semblable à ça. contraire, quand la blessure est ouverte, on va y mettre de la pommade toute douce, comme pour un bébé. On va attendre qu'elle cicatrise avec douceur. On va prendre le temps qu'il faut pour qu'elle cicatrise, pour qu'elle permette aussi qu'elle permette aussi d'exprimer. Une blessure, elle a besoin d'exprimer la cause de cette Oui. blessure-là pour pouvoir la gérer, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir la libérer. Donc effectivement, quand on commence à faire ce chemin de lumière envers soi, d'amour envers soi, et donc de le rayonner, c'est sûr que ça va secouer un petit peu. C'est ça que je disais dans mon annonce ce matin. Je dis, oui, on va parler de douceur, mais ça se peut que ça Ça secoue se un peu. peut, oui. Parce qu'effectivement, quand on commence à prendre soin de soi et à décider, clairement, je reviens toujours avec mon mot de décider, c'est pas juste une C'est intention. On décide vraiment d'être dans l'amour de soi, dans la tendresse avec soi, dans la bienveillance avec soi, dans la douceur avec soi. Ça risque de faire secouer un petit peu les choses parce qu'effectivement, du coup, on va aller toucher ces blessures dont on n'a absolument même pas conscience, souvent, et qui vont petit à petit faire pop, 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 puis qui vont apparaître, et puis on va devoir juste simplement les accueillir, les observer, en prendre soin, éventuellement avoir besoin de quelqu'un pour nous donner un coup de main, pour passer à travers, Oui. et puis voilà, puis c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin que ce soit souffrant. C'est plus comme il y a 30, 40, 50 ans où on souffrait, on C'est fou, pleurait, puis on hein? passait des heures et des heures chez le thérapeute à raconter notre vie. C'est plus ça. Ça peut Non. passer rapidement maintenant. Avec la conscience humaine de notre société actuelle, c'est incroyable à quelle vitesse les traumas se guérissent, les Oui. blessures apparaissent en conscience et se libèrent. On a quasiment des petits miracles maintenant qui se passent assez rapidement. C'est vrai. C'est ça Mhm. l'évolution. Ça va vite maintenant. Il n'y a pas besoin que ce soit Non. long, souffrant, lourd. Ah, surtout Bon, pas. c'est vrai qu'on vit des moments difficiles, mais
Il n'y a pas besoin que ça dure longtemps. Il n'y a pas besoin. Oui, j'ai pas Ça me fait penser à, je me souviens, il y a encore 10, 20 ou 30 ans, quand j'ai commencé vraiment à comprendre comment ça fonctionnait, puis pouvoir le faire avec douceur, euh, je me souviens on pouvait le faire à pleurer pendant des heures sur son sort, à jouer à la victime, et puis il n'y a personne qui me comprend, puis bon, tout ce qui va avec, là. Et puis Ou tu vois, alors, malheur et sentiment, tout embarque. on met tout, Ah, tout. on met tout ensemble dans le même panier, puis on joue à la victime Belle bien comme grosse faut. boîte. C'est ça. Puis on tourne dans sa mélasse, puis on sait plus comment s'en sortir. Puis quand j'arrivais dans cet espace-là de mélasse, puis je sais plus comment m'en sortir, vous savez ce que je faisais? Je mettais de la musique. Mais pas n'importe quelle musique. Une musique qui me faisait danser, qui allait me chercher dans les tripes. Et puis cette musique-là, en un quart d'heure, j'avais dansé, j'avais pleuré, j'avais crié, j'avais fait tout ce que j'avais envie de faire. Et puis j'étais revenue au calme. Parce que ça m'avait fait du bien de prendre soin de moi, C'est vrai, hein? d'oser exprimer ce que j'avais à l'intérieur qui me faisait mal, mais je savais pas trop comment, puis je savais pas trop ce que c'était. Mais en l'exprimant comme ça prenait 10, 15 minutes. Il y a déjà, j'avais des CD pour faire ça pendant 1 heure. Au bout de 15 minutes, c'était fait. C'était fait. C'était fait parce que j'étais allée au fond de mon histoire. J'avais pris le temps de prendre soin de moi et en 15 minutes, j'avais réglé mon problème à ce moment-là et j'étais redevenue au calme. Non seulement j'étais revenue au calme, mais en plus, j'avais des réponses. Parce qu'en secouant le popotin, comme on dit, on secoue aussi le prunier qu'il y a dans le cerveau, hein. Bon, c'est ça, on secoue le prunier, ben là, les vieilles prunes, elles tombent. Puis du Ça coup, fait la les vieilles place. prunes, elles tombent, puis on voit enfin un peu plus clair pour réaliser que ces prunes-là, ben, on n'en a plus besoin d'une part. Ah, bah tiens, je viens de comprendre des choses. Ces prunes qui tombent, c'est en fait des choses qu'on comprend. Et on s'en libère. Et ça prend des fois pas grand-chose. On n'a pas besoin de rester coincé avec nos souffrances. Au contraire, il est temps de les exprimer. Alors que ce soit d'en parler avec des amis, sans jouer à la victime, ça c'est encore une autre paire de manches, hein? Sans jouer au narcissique sur qui tout tombe, puis que tout est la faute, et puis mon Pauvre Dieu, il n'y a lui. rien qui va, puis il n'y a personne qui me comprend, puis ben, bon, C'est tout c'est le temps à fini ce cause temps-là. des On joue autres. plus à la victime, hein? C'est toujours le c'est à cause des autres. Le stacos Ah, des le autres. stacos. Ah, tu le dis Ah, si bien, Mario, le ah, stacos. une maladie incurable, là. Tu peux en mourir du stacos. Je te dis Ah, ça. mais complètement. Le stacos, là, c'est comme terrible. C'est vraiment terrible. Donc, c'est ça. Prendre soin de soi. Oui. Oser se lâcher. Oser s'exprimer avec soi-même, tout seul chez soi. On met la musique à fond, on danse, on se court, on tape dans les coussins si on en a envie. On Oui. se met en boule dans son lit avec un couvert, avec plein de coussins autour de soi, puis un gros nounours, puis on pleure, on pleure, on pleure. Mais même là, ça prendra pas plus qu'environ 15 minutes. Si on est sincère avec soi, là, puis qu'on joue pas à la victime, en 15 minutes, c'est fait. Et puis, si on a besoin de quelqu'un pour le faire, ben, on va aller voir un thérapeute, on va prendre le temps qu'il faut pour pouvoir exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Chez le thérapeute, ça passera peut-être tout simplement par des mots, par un peu d'émotion, par des larmes peut-être, par de la colère aussi. Peut-être que ce sera différent. Mais au moins, c'est important de ne pas rester avec. Parce que ce avec quoi on reste, ça finit par nous ronger. Et C'est la du coup, ça tombe gangrène. dans le physique et on devient éventuellement malade. Oui. Et même plus. On n'ira pas jusque-là, mais ça se pourrait. Donc, je vous le souhaite pas à personne. Vraiment, restez dans la douceur avec vous-même. Offrez-vous cet espace de calme, de douceur, de gentillesse, de bienveillance et d'expression à fond si on a besoin. Restez pas coincé avec ça, ça va vous ranger. Et du coup, j'ai envie qu'on passe la deuxième musique prévue aujourd'hui parce que justement, c'est une musique, après tout ce que je viens de vous dire, pour vous permettre de revenir. Revenir à l'intérieur, revenir à soi. Prenez quelques bonnes grandes respirations profondes. Prenez le temps de vous déposer, de revenir à vous-même et on vous laisse pour ces quelques minutes en musique.
deux des instruments de musique que j'apprécie le plus au monde, le violon et le piano. Mais wow, wow, wow. J'adore, Mhm. j'adore, j'adore. C'est quelque chose qui me transporte littéralement, ce genre de musique. Je peux C'est le partir... pas. Hum. Eh. Ah, C'est une Gretty. musique, c'est une musique qui est passée à l'Eurovision il y a de nombreuses années, hein. C'est le groupe de Secret Garden, un groupe norvégien. Et cette pièce-là s'appelle Poème. Et c'est juste magnifique pour se laisser transporter dans la douceur, dans l'être avec soi. Hmm. Et là, ben, pendant cette pause aussi, en même temps, on va parler d'activités de Dominique Jeanneret. Et là, ben, j'ai partagé déjà le lien de celle qu'on a ici du 30 juillet au 4 août. Ça s'appelle Stage de la Grande Traversée. Donc, là, ben, moi, je suis curieux. Ben, bon, je l'ai lu, mais j'aimerais que tu nous parles justement de toutes tes activités qui s'en viennent. Parce que là, j'ai vu qu'il y a un calendrier. Pop, 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 pop. C'est le fun de voir ça. C'est agréable. Ben oui, après 2 ans de confinement, là, si on peut dire, à travailler dans d'autres choses, j'ai décidé cette année de reprendre ma tournée annuelle en Europe. Mais avant, en été, ben, je suis en Estrie pour le stage de la Grande Traversée pendant 5 jours magnifiques ensemble, un petit groupe de 12 personnes maximum. Et on chemine ensemble et on fait des exercices tout en douceur. On a beaucoup de joie ensemble aussi. C'est un stage intensif, c'est de la thérapie intensive, c'est du ressourcement, du cheminement personnel. Mais c'est tellement grandissant. Il y a des belles transformations qui se font durant cette semaine. Et c'est un cadeau pour moi parce que moi, j'adore animer cette semaine. Quand j'arrive au bout des 5 jours, je dis, oh non, pas déjà. Il me semble que j'en aurai encore pour 5 jours. Continue. Tellement il y a de choses que je peux vous partager dans ce cheminement. Oh. C'est un stage que j'ai eu l'intuition de faire il y a pas mal d'années en arrière, alors que je commençais mes tournées. Puis je les faisais juste sur les week-ends. Je faisais juste des week-ends OK. d'atelier. Et à la fin, le dimanche soir, j'arrivais de non, mais attends, j'en ai encore pour 3 jours à passer de la matière. C'est pas possible. Et en fait, c'est là que de là est venue l'idée de faire un 5 jours. Mais au début, c'était quelque chose parce que me lancer dans un 5 jours, vous savez que organiser des ateliers, c'est pas juste l'écrire et puis dire let's go, on y va, Ouais. inscrivez-vous là. Non, non. C'est trouver le lieu, d'une part, négocier les prix, d'autre Oui. part. Et puis, il y a un investissement financier. Ça veut dire que moi, tous les lieux où je vais, il y a un investissement financier Oui. que je fais et que je perds si je peux pas aller faire l'atelier. Oui. Alors ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Puis ils se rendent pas compte que c'est important de s'inscrire le plus tôt possible, à l'avance, s'il vous plaît, pour qu'on puisse être sûr que l'atelier aura lieu. Parce que, en général, c'est 30 jours avant l'atelier qu'on doit dire s'il a lieu ou pas, pour pouvoir l'annuler ou pas, avec ou sans C'est ça. dépenses, en fait, d'investissement qu'on a fait en espérant pas le perdre. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on l'annonce beaucoup à l'avance. Alors, je sais que, et même moi, je veux dire, des fois, je me décide à la dernière minute. Ça C'est correct, arrive. c'est normal. Mais si vous pouviez vous décider un peu à l'avance, ça aiderait beaucoup pour qu'on puisse être sûr que l'atelier va avoir lieu. Ce que je souhaite grandement et que je veux qu'il ait lieu, c'est sûr. Oui, Et puis en moi, je me plus, dis en même pour temps, ben, l'atelier, je me dis en pour même temps, ben, l'atelier si t'as eu d'Estrie, il l'idée, y a un $100 de rabais ben oui, en jusqu'au plus. 30 juin. Hein? Donc, jusqu'au 30 juin, si vous vous inscrivez avec la compte, vous avez $100 de rabais. Je me Donc dis, ça, si c'est t'as l'atelier de la l'esprit Grande d'y aller, Traversée pour le Québec cet été, qui aura lieu en Bretagne pour les Français, pour les Européens en fait, du 15 au 20 octobre. En Bretagne, sur une presqu'île, dans un lieu oh, magnifique, une grande chaumière où je vais à chaque année pour animer cet atelier. Et puis, au-delà de ça, en Europe, il y aura d'autres ateliers. Donc, il y aura 2 types d'ateliers. L'atelier développer ses dons, donc c'est 2 jours pour apprendre à découvrir et développer oui, ses dons en toute sécurité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons mais ils savent pas trop quoi faire avec. Et bon, de médiumnité, guérisseur et tout ça. Et on sait pas trop comment faire au début, on en a peur, on sait pas trop. Donc, c'est important de le faire en sécurité. Donc, je vous donnerai tous les outils pour apprendre à devenir vraiment un médium, appelez ça comme vous voulez, là, mais pour pouvoir le faire en sécurité et avec éthique. Ça, c'est très important. oui. L'éthique dans le domaine de la spiritualité et des énergies.
Ah, Donc ça, c'est ça. découvrir. Et l'autre atelier qui va avoir lieu aussi sur 2 jours en Europe, en France en fait, il va avoir lieu 3 fois. C'est l'atelier mon nouveau monde au cœur de soi. Et là, c'est un atelier de 2 jours en thérapie, développement personnel, où là encore, tout en douceur, on va faire un cheminement ensemble pour aller débroussailler un peu qu'est-ce qui coince dans votre vie et pour aider à ce que vous soyez plus heureux, qui est toujours le même principe dans mes ateliers, peu importe le nom. Les exercices changent, mais le principe est toujours le même. Ouais. Le but de l'opération, c'est d'être plus heureux, tout simplement. De danser la vie chaque jour. Et de danser la vie. Puis on danse dans ces ateliers un petit peu, pas beaucoup, mais on danse, puis ça fait du C'est bien. bien, c'est Et bien. en plus, à la grande traversée, il y a toujours une surprise. Ça veut dire qu'il y a un intervenant qui vient, externe, et c'est une surprise, je n'en parle pas. Et tout d'un coup, il y a un cadeau qui arrive, et c'est juste magnifique, le cadeau qui arrive. C'est qui, cadeau? Mm-mm. Ah, non? Tu ne sauras pas. Ah, Non. ok. Je vais m'essayer la prochaine. Je vais m'essayer la semaine prochaine, les amis. Ah, quel Alors plaisir, voilà. quel plaisir. Ben moi, je vous invite vraiment, hein, puis comme Dominique mentionnait tantôt, oui, effectivement, quand on fait ce genre d'activité, quand on peut réserver d'avance le sitôt qu'on peut, ben ça permet justement de donner, premièrement, la chance de se donner de la réaliser, hein, cette expérience-là. Donc, et moi, quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, oui, mais à chaque fois que tu hésites, c'est parce que c'est toi qui te retarde. C'est pas ton âme, elle l'a vu, l'atelier, ou peu importe. Donc, vas-y, t'as l'intention d'y aller de toute façon. Donc, vas-y donc tout de suite, lance-toi. L'appel est fort, donc vas-y, découvre. Donc, Exactement, c'est d'oser, hein. Oser suivre ouais. son cœur, oser suivre l'appel. Et je suis toujours très touchée parce que j'ai des gens qui m'arrivent en atelier et puis ils me disent, tu sais, je t'ai trouvé par hasard. Je dis, ah bon? Ah, ça, là. Pourtant, je communique beaucoup sur les réseaux, les blogs et les machins. Elle dit complètement par hasard. Et ça me fascine à chaque fois. Oui. Les gens ont tapé sur Google des mots-clés, ce qui souvent ont même rien à voir avec mon atelier, et ils Mais, tombent sur mon atelier sur le web. Et là, ça fait, OK, j'y vais, c'est là que je dois aller. Et c'est cool. c'est des transformations magnifiques qui viennent vivre, c'est des cadeaux magnifiques qui viennent se faire. Et moi, ça me touche tellement de me dire, ils ont eu un appel et c'est comme si l'univers leur avait mis mon stage devant le nez et C'est c'était juste ça exactement qu'ils avaient ça. besoin. Et moi, Mais je c'est remercie la exactement vie ça. tout le temps à cause de ça. J'ai une gratitude infinie de me dire, waouh, l'univers vraiment conspire à ce qu'on soit tous au bon Oui. endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Ah, Et c'est cet juste univers. magnifique. Mm. Cet univers, quel beau conspirateur. Qu'est-ce que tu dis? Alors, je vous souhaite beaucoup de Ah, douceur, ah, vraiment beaucoup de beaucoup. douceur, beaucoup d'amour, de bienveillance, de gentillesse envers vous-même pour pouvoir vous permettre de lâcher ce qui vous empêche d'avancer. Vous lâchez, rayonnez à partir de l'intérieur, rayonnez, osez rayonner la lumière que vous êtes. Tout doucement, laissez-la sentir dans toutes vos cellules. Et petit à petit, vous allez voir que de plus en plus, vous allez la rayonner avec toute la douceur et la gentillesse qui va faire que vous allez attirer plein de gens dans cette même énergie-là. Souvent, on se dit, Ouais. ouais, j'ai que des ci, puis que des ça dans ma vie, puis c'est pas, ils sont pas corrects, et puis ta. Non, c'est vous qui les T'as attirez, les choisi. gens. T'as Hein? choisi. C'est Ouais. vous qui attirez les gens que vous avez dans Ouais. votre vie. On a tous les gens qui sont là pour nous aider à avancer, que ce soit en déclencheur négatif, parce que c'est que ça, hein, c'est C'est que ce que des ça prend. déclencheurs négatifs, ou en encourageant positif. Les gens qui sont comme nous, qui sont dans cette douceur, dans cette gentillesse, dans cette bienveillance, qui ont envie de vivre dans l'amour et la paix, tout simplement. Mais pour pouvoir les attirer, ces gens-là, ça prend de s'exprimer dans sa lumière, Hmm. soi-même, avec cette énergie-là. Plus on rayonne la lumière, plus on va attirer des gens lumineux. Et Oser c'est être. là-dessus que j'ai envie de vous laisser aujourd'hui, Mario, Ah, dans cette belle lumière, avec plein d'amour, plein de ah, joie, plein de bonheur. gratitude. Gratitude énorme d'avoir osé t'apporter toute cette douceur, dans tout cet amour que tu as pour toi et de le transmettre maintenant et d'apporter Mm, l'humain à cette reconnexion mm, qui est si merveilleuse à notre être, tout simplement. Merci, Mario. Ah, C'est toujours un grand gratitude. plaisir d'être avec toi. Je Ah, t'embrasse quelle... très fort. Une belle journée. À tout tantôt, les Je amis, vous on va se embrasse laisser. tous.
On va se laisser avec une petite pause musicale et au retour, je vous fais les lectures mentionnées tout tantôt avant la pause. Je vous fais un petit retour et on se revoit après ça à 12h05 avec Véronique Henley avec une autre merveilleuse chronique. Et d'ici là, suivez Dominique sur les plateformes, sur ses blogs, etc. C'est vraiment extraordinaire. Elle écrit plein de beaux trucs en plus, je vous le dis. Tantôt, belle gang.